Aujourd'hui, je suis très bien accompagné parce que j'ai 4 intervenants avec moi, représentant 2 partenaires bureaux locaux que sont Valoris et Sorovim. Je vais vous laisser vous présenter rapidement s'il y a des gens qui assistent et qui ne vous connaissent pas encore, en commençant par la gauche, donc par Valoris. Alors, il y a votre micro qui est... Ouais, excusez-nous. C'est parfait, c'est parfait. Bonjour à tous. Merci Antoine pour nous avoir conviés à ce webinaire. Donc, Valoris, nous sommes un conseil en immobilier d'entreprise, donc spécialisé dans la location, la vente de bureaux et de locaux d'activité logistique avec une spécificité qui est l'investissement. Voilà. Donc, Antoine... Ouais. Bon, bonjour à tous, du coup Antoine Monet, responsable plutôt du service activité et industriel en périphérie lyonnaise. Merci beaucoup. Pareil, je vais vous laisser vous présenter rapidement l'équipe Sorovim. Oui, bonjour, Frédéric Preneau, donc dirigeant de Sorovim. Sorovim, c'est une société qui a 50 ans d'expérience, d'existence, une société familiale qui avait été créée par Jean-Noël Balaï et Jean-François Preneau. On a repris la structure en 2006 avec ma sœur Ludivine Preneau, donc ça reste une structure familiale. On est conseiller immobilier du début du terrain jusqu'à la fin, l'investissement, en passant par les locaux d'activité, les immeubles de bureaux, entrepôts logistiques et une équipe résidentielle également. Donc, on a 4 pôles d'activité pour développer ça avec 24 personnes. Le siège est à Lyon et on a ouvert un bureau en Île-de-France dont la directrice générale est Nathalie Barbeau-Di Folco. Voilà, et je laisse Jean-Christophe présenter donc son département foncier, locaux d'activité. Voilà, bonjour. Donc, Jean-Christophe Serbennet, je m'occupe du département foncier activité. Nous sommes une équipe de 5 personnes pour commercialiser des locaux industriels sur la région lyonnaise, mais également pour prospecter des terrains à vocation industrielle, tertiaire et logement. Merci beaucoup, c'est parfait. L'idée de ce webinaire, c'est que vous puissiez tous les 4 commenter le marché de l'immobilier d'entreprise à Lyon sous le prisme des données bureaux locaux, qui sont des données de prix affichés, d'offres, de recherche utilisateur et donc de tension. Notre position très en amont dans les projets immobiliers des entreprises fait qu'on peut mesurer le pouls de la demande et avoir une vision assez unique sur les prix et les zones de recherche. Avant de rentrer vraiment dans le dur du point marché, j'ai envie de dire, je vais juste vous faire une présentation rapide pour les participants qui ne connaissent pas ou peu bureaux locaux. Nous, on est la plateforme spécialiste de l'immobilier professionnel. Ça fait plus de 10 ans qu'on existe maintenant, 12 ans bientôt. On donne à voir l'exhaustivité de l'offre en immobilier d'entreprise, donc bureaux, commerce, entrepôts, mais aussi coworking, terrain. Et tout ça à louer ou à vendre partout en France. On a une couverture qui est nationale. On facilite les recherches en fait des entreprises et on met en relation l'offre et la demande, comme je vous ai dit, avec cette logique de diffusion d'annonces, mais aussi en identifiant les meilleurs conseils spécialisés, dont font partie donc Sorovim et Valoris par exemple, pour chaque projet d'immobilier entreprise. Donc on va être là pour les projets preneurs, mais on va être aussi là pour les projets acquéreurs, les projets de bailleurs ou de propriétaires qui veulent confier leurs biens à des professionnels. Donc en quelques chiffres, en ce moment, on a 50 000 annonces immobilières en ligne, 1250 agences et mandataires qui sont partenaires et qui diffusent chez bureaux locaux, et 10 000 transactions récentes, parce que pour nos partenaires agents, on est un outil de diffusion, c'est vrai, mais pas seulement. On est aussi la plateforme de promotion de leur expertise. Et quoi de mieux que les transactions, donc les ventes, les locations récentes, pour parler de son expertise. Et ce sont ces transactions qui, au-delà du portefeuille d'offres dont disposent nos partenaires, qui vont agrémenter toute l'expertise de nos agents qui sont présentés dans nos différents modules, dont des modules de captation de mandats, parce qu'on a un métier, c'est de proposer l'offre, et on a un nouveau métier, on va dire, qui est aussi de rentrer de plus en plus de mandats pour le compte de nos agents.
Dans le Rhône, bureaux locaux, on a 95 agences et mandataires partenaires, à peu près 4000 annonces immobilières et 1000 transactions récentes. Donc, on fait à peu près 27 000 visites par mois sur la zone du Rhône. Et on a 2700 alertes actives, ça veut dire des entreprises qui sont en recherche active, qui sont créées des alertes pour des locaux professionnels, que ce soit des bureaux, commerces ou entrepôts. Je vous en ai parlé rapidement, on identifie le meilleur agent pour chaque projet. Donc, vous le voyez en haut, là c'est notre page d'accueil de notre site, et en haut, vous voyez le petit estimé qui se niche entre acheter et confier mon bien, qui est un autre outil de captation de mandat. Et avec cet outil d'estimation, en fait, il a pour objectif de donner une première indication, une première fourchette de prix à la location ou à la vente pour des bureaux. Donc, on avait commencé par le bureau. Et maintenant, c'est également disponible pour les entrepôts et activités. Donc, on va donner une première fourchette de prix, mais surtout, on va mettre en valeur les professionnels qui sont les plus pertinents par rapport à la recherche. Et vous pouvez le voir juste ici, à gauche, la fourchette de prix, et à droite, on va avoir la sélection qui est vraiment personnalisée par rapport à la recherche de l'utilisateur qui a réalisé son estimation. Et donc, en fonction des transactions qui ont été réalisées à proximité immédiate du bien qui est estimé, en fonction du portefeuille, en fonction des transactions récentes, on va pouvoir dire contacter ces professionnels pour commercialiser votre bien. Je vais rentrer maintenant plus dans le point marché lyonnais et avec une première slide qui est une vision globale de l'offre sur bureaux locaux. Ce qu'on voit, en fait, c'est le miroir des portefeuilles des 95 agents dont je vous ai parlé juste avant. Donc, on est sur un gros marché de bureaux avec plus de 50% de l'offre sur bureaux locaux, près de 34% entrepôts et activités, du commerce, et puis ensuite, on a un petit peu de terrain aussi. En termes de transactions, on note au global un 82-18, donc 82% d'offres à la location. On va voir ensuite comment ça se répartit par type de bien, et puis vous pourrez réagir là-dessus, messieurs, dames. C'est plus que ce qu'on observe à l'échelle nationale, ce 82-18. On va dire qu'on a un peu plus de location qu'à l'échelle nationale. En revanche, c'est vrai que c'est en dessous de ce qu'on peut voir, par exemple, à Paris-Île-de-France, ou plutôt sur un 90-10 sur les offres qu'on constate sur bureaux locaux. On va rentrer dans le détail maintenant des bureaux. Donc là, on a le profil des offres dans le Rhône. On retrouve un 90-10 pour le coup sur les bureaux et on constate également la répartition de ces offres par tranche de surface. On a environ un tiers de l'offre qui est au-delà des 500 mètres carrés. Donc, on s'adresse à toute la France. Et donc, si on s'adresse à toute la France et à tout son tissu économique, on s'adresse en majorité, c'est vrai, à des PME. On a aussi de l'offre et des contacts sur des très gros volumes. Là, ce qui est à l'écran ne dissocie pas, donc attention, le neuf de la seconde main. J'aurai des premières questions pour vous, intervenants. Là, côté Sorovim, comment se décompose le marché lyonnais dans les grandes masses? Est-ce que ce qu'on voit à l'écran, c'est assez représentatif de vous, ce que vous observez? Quels sont un peu les chiffres à avoir en tête? Oui, alors le marché lyonnais dans les grandes masses, donc on est sur une répartition location prix de vente sur les trois, parce que nous on a les chiffres aux 3 premiers trimestres 2020. Donc sur les 9 mois de l'année, on a 84% en location et 16% à la vente. Donc on est à peu près représentatif de votre camembert des offres. C'est un marché aujourd'hui qui 100 mètres carrés, on a 150. Ah, j'ai un problème de connexion, est-ce que ça oui, je ne sais pas si Jean-Christophe, vous pouvez peut-être prendre le relais sur votre micro. Ça fonctionne? Oui, on vous entend. Les transactions, elles sont à 300 mètres carrés. On a 150 transactions qui ont été réalisées sur un total de 300. Donc, on est là, carrément à 50% des transactions sur cette tranche de surface. D'accord. La moyenne des transactions à la location sont un peu plus importantes qu'à la vente. On est à 500-580 mètres carrés à la location et plutôt à 300-340 mètres carrés à la vente. D'accord.
Côté Valoris, là, nous, ce qu'on a côté bureaux locaux, on a aussi des profils investisseurs qui sont sur la plateforme et qui font leur recherche. En revanche, là, ce qu'on présente, c'est quand même plutôt les données du marché utilisateur, on va dire. Côté investissement, comment Lyon se situe aujourd'hui sur les bureaux? Alors aujourd'hui, on a une grosse dominance pour les bureaux en investissement. On a aujourd'hui, au premier semestre 2020, comptabilisé 482 millions, contrairement à l'activité et à la logistique, où on a pu comptabiliser 22 millions. Pour refaire le point sur 2019, c'est un vrai record aujourd'hui par rapport au premier semestre, en tout cas 2019, parce qu'on avait 162 millions contre 82 investis au premier semestre 2020. Donc, malgré le contexte économique, on est c'est un bon score pour lui. D'accord. Donc, sur les bureaux, ce que vous voyez à l'écran, c'est que Lyon représente 25% des recherches en région, c'est-à-dire que quand on sort Paris-Île-de-France, qui représente à peu près, on va dire, entre 40 et 50% quand même du trafic sur bureaux locaux, le trafic en région est quand même assez largement concentré sur les 10 villes que vous voyez à l'écran. Et Lyon prend 25% de cette part. Donc, premier marché en région, évidemment. On va voir à présent les zones les plus recherchées. Donc, vous découvrez ici les zones qui font l'objet de plus de recherches sur bureaux locaux sur un an. Donc, on a regardé la période septembre 2019, septembre 2020. Et on regarde ce que les gens tapent dans la barre de recherche bureaux locaux et on regarde aussi ce qu'ils recherchent sur la carte, qui est très utilisée. Donc, on aperçoit sur cette belle carte de Lyon, nous sommes venus y apposer nos données, qui sont des données de nos utilisateurs et de leur recherche, par zone. Et on utilise pour ça les mêmes zones que celles de l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise de la région, du CECIM, que je remercie de nous avoir transmis les fonds de carte et les découpages des zones. Donc l'hypercentre lyonnais arrive assez largement en tête et le podium regroupe Presqu'île Nord, Préfecture, Université et Pardieu, regroupe quasiment la moitié de la demande. Je me tourne plutôt vers vous, Valoris. Vous attendiez à quel podium? Est-ce que c'est vraiment ce que vous observez ou pas? Oui, tout à fait. En fait, Presqu'île, Préfecture, Pardieu sont effectivement des quartiers très recherchés par les utilisateurs. Toutefois, c'est vrai qu'on a une petite déception quand on voit Confluence à la dernière place et Gerland en 8e position, alors que Gerland, en soi, est un quartier où on a des chiffres en termes de demande placée qui est quand même soit en principe avec des pourcentages qui sont les mêmes que pratiquement la Pardieu. Donc là, je rajouterais que nous, aussi bien sur la partie offre que la partie demande, on va aller compter. On va pas faire la somme des mètres carrés. On n'est pas sur une vision sur place, mais on est sur une vision de nombre de recherches et nombre d'offres. Donc ça peut expliquer aussi en partie parce que notamment à Gerland, vous allez peut-être être sur des plus grandes surfaces et du coup en demande placée, c'est plus sensible, on va dire, à la surface. En revanche, le comportement de nos utilisateurs, qui sont assez représentatifs du territoire français, c'est que en tout cas, leur premier réflexe, c'est de rechercher, hypercentre. Tout à fait. Et ensuite, quels sont pour vous les Confluence? On voit que c'est un petit peu décevant alors qu'on n'est que la prolongation de la Presqu'île Nord. Donc, c'est peut-être qu'il y a un peu d'évangélisation sur les projets à faire auprès des utilisateurs. Mais quelles sont pour vous les zones qui montent, Frédéric ou Jean-Christophe? Oui, alors, oui, en fait, par rapport à votre tableau là, des offres, donc on voit bien que les gens recherchent les quartiers les plus centraux, les plus agréables à vivre, proches des services, des transports en commun ou des cartes TGV, mais la réalité des transactions, c'est pas celle-là, puisque c'est Gerland qui ressort numéro 1 des quartiers
transacté en demande placée avec 22% des transactions, suivi toujours pareil dans le peloton de tête la Pardieu, 13%, et après donc Villeurbanne Tonquin qui est à 10%. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie volonté d'être plus sur des quartiers de vie centre-ville, mais donc l'offre elle est disponible sur Gerland, elle est disponible sur Villeurbanne. Donc, ce qui fait que Oui, dans les faits, les transactions se font là-bas. Ouais, en fait, c'est ce qu'on voit dans la slide suivante. On est venu, on garde le même classement par ordre des zones les plus recherchées et on est venu apporter le côté offre. Donc là, ce qu'on regarde, c'est l'équilibre entre les parts de recherche et les parts d'offres disponibles sur notre site. Et donc, sur bureaux locaux, il y a une tension qui est relativement forte quand même on voit sur le podium. Puis Lyon 8, Lyon 5, on est aussi assez tendu. Ce qui peut être, comme vous le disiez, lié à une situation de sous-offre dans ces zones-là. Est-ce qu'il faut prévoir une hausse des taux de vacances, étant donné déjà où on en est en termes de taux de vacances? Est-ce qu'on doit prévoir une hausse, étant donné et le contexte et peut-être la livraison de nouveaux programmes et la volonté d'aller sur des surfaces plus petites pour certaines entreprises? Pour le taux de vacances, Lyon se porte très bien, parce qu'on a un taux de vacances moyen de 5% qui est assez faible, 4% dans les quartiers d'affaires et même 2% sur la Pardieu. Aujourd'hui, on conserve une dynamique malgré les confinements et les virus et la sortie des nouveaux immeubles qui sont commercialisés. La précom se passe bien, donc on ne voit pas de taux de vacances à venir. Surtout qu'il y aura sûrement une rénovation des immeubles qui arriveront sur le marché, parce qu'ils vont se libérer pour remplir les nouveaux immeubles, qui auront besoin d'être transformés, qui sont transformés en bureaux, ou peut-être qui seront également transformés en logements, parce qu'avec une volonté de plus de mixité bureau-logement. Donc, non, le taux de vacances n'est pas en augmentation sur la région lyonnaise. Et est-ce que, écoutez Valoris, en termes de pénurie d'offres, ce que vous voyez à l'écran sur la tension, ça fait écho aussi à ce que vous disiez, c'est que Confluence et Gerland sont beaucoup plus hauts dans la demande placée. Est-ce qu'il y a des zones où, je pense à Lyon 8, je pense à Lyon 5, où les gens recherchent, mais ça ne sert à rien de chercher parce qu'il n'y a pas d'offres? Oui, effectivement, c'est un quartier où on a très, très peu d'offres. Donc, on a du mal à percevoir comment l'offre pourrait se densifier aujourd'hui sur ces secteurs. Clairement, en plus avec la politique qui risque d'être menée ces prochaines années, on pense que la tension restera là, effectivement. D'accord. Il n'y a pas de projet forcément on est sur des zones qui sont très résidentielles et il n'y a pas de projet de restructuration de quelconque immeuble en bureau. L'offre se fait ailleurs, quoi. Ah, si vous voulez, quand il y en a, effectivement, mais c'est vraiment une offre diffuse sur éventuellement un programme, 2 programmes. On a quelques offres. Oui, mais ce n'est pas à l'échelle. Non, ce n'est pas vraiment à l'échelle peut-être de la demande. On va regarder maintenant toujours côté bureau les prix. Donc là, on fait un zoom sur l'évolution des loyers affichés de bureaux sur bureaux locaux. Donc là, on se base sur les annonces qui sont publiées sur notre site, sur bureaux locaux, et on analyse chaque année des centaines de milliers d'offres qui passent sur notre site. Donc, on a beaucoup d'informations sur les marchés principaux, dont Lyon, et on parle ici, j'insiste bien là-dessus, sur des loyers moyens affichés. Donc, on n'est pas sur les loyers prime, on n'est pas non plus sur les loyers faciaux inscrits au bail, ni les loyers économiques après mesure d'accompagnement. On est juste sur les données que nous, on peut traiter, qui sont les loyers qui sont indiqués sur les différentes annonces de notre site, donc les loyers affichés avant qu'une quelconque négociation. Aujourd'hui, on voit qu'on est à 194 € Lyon 3,
avec plus de 10% de hausse sur un an. Donc là, vous voyez que c'est classé par, on va dire, ordre des plus fortes hausses. Donc dans Lyon, on a Lyon 3, Lyon 2, Lyon 9 qui ont bien progressé sur un an, avec Lyon 6 qui est à 210 €, et Lyon 2 qui est tout en haut avec 252 €. Et on en est où du loyer prime dans Lyon? Et peut-être même qu'il y a une distinction à faire neuf et seconde main que nous n'avons pas à l'écran. Alors aujourd'hui, on recense un loyer prime sur du neuf et aussi le restructuré parce que c'est sur une transaction en restructuration qui a atteint le loyer prime sur Lyon ce premier semestre. On est à 335 € du mètre, ce qui est plus que l'année dernière. Concernant le loyer moyen de l'ancien, sur le Grand Lyon, nous sommes à 175 €. D'accord. Et ça, c'est plutôt en hausse sur un an. Par rapport à l'année dernière, je crois que c'est légèrement en hausse. Mais ça, En tout cas, nous, ce qu'on voit dans les loyers moyens, c'est que sur un an, après, on va voir la petite période qui commence à déjà être un peu longue, mais on va dire de l'impact Covid et ce qu'on a vu des nouvelles annonces. Mais en tout cas, sur un an, nous, on est assez haussier à Lyon et autour. Frédéric, en dehors de Lyon, les niveaux de loyer prime, ça ressemble à ce qu'il y a à l'écran, c'est plus haut? Oui, mais de manière générale, l'évolution que vous donnez sur Lyon 3 et Lyon 2 et Limonest, bon, on sent qu'il y a un manque de produits, donc il y a une certaine offre. Sur Limonest, il y a eu un peu plus dernièrement d'immeubles neufs qui sont sortis, donc ça a permis d'afficher des loyers plus élevés, parce que généralement c'est plutôt sur Téclid des marchés de seconde main et il y a moins de production de neuf que sur les quartiers d'affaires et les centres-villes. Donc là, avec l'arrivée de certains programmes, ça a permis d'augmenter les loyers. Et c'est vrai qu'on était souvent à 150, 160 sur l'est ou l'ouest lyonnais en loyer. Donc maintenant, on arrive à monter à 170 € sur les périphéries. D'accord. Donc ça mais d'une manière générale, les loyers restent quand même bien stables. Sur ces derniers mois, ce qu'on va voir tout de suite, parce qu'en fait, on avait pu en discuter, et puis pour les participants qui regardent, peut-être qu'ils ont déjà vu passer nos cartographies qui sont des données de... Je vais changer la slide tout de suite. Hop. Qui sont des données relatives aux nouvelles mises en ligne des annonces que nous avons vues après le Covid. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est nous, chez Bureau Locaux, on a des éléments tangibles sur le volet loyer affiché des bureaux. On a regardé le niveau des loyers des nouvelles mises en ligne après le confinement, et on regarde comment ça se situe par rapport au loyer moyen que nous constations juste avant. Et on constate que c'est plutôt stable sur les trois marchés que sont Lille, Paris et Nantes. Et ensuite, on va dire globalement sur le territoire, c'est stable ou légèrement baissier. À Lyon, c'est très légèrement baissier avec ce moins 4%. Ça peut être lié à beaucoup de facteurs, notamment lié à la qualité des offres et des annonces qui sont mises en ligne. En revanche, on a tellement de volume sur ces zones-là que on a pu sortir des premiers chiffres. Globalement, ce n'est pas un hasard qu'à l'échelle du territoire, on ait un premier signal baissier, et l'inverse aurait quand même plus étonné. Est-ce que, côté Valérie, vous avez commencé, ou est-ce que c'est trop tôt, à observer des baisses de prix sur certaines offres, ou est-ce que c'est juste stable? En fait, pour avoir échangé ces derniers temps avec certains bailleurs institutionnels, certains bailleurs, gros bailleurs, ont des surfaces qui se libèrent. Des gens qui occupent 8000 mètres, qui vont libérer 2000. Et en fait, ils se retrouvent avec un stock un peu exceptionnel. Donc, ils n'avaient pas anticipé ce stock-là. Et c'est vrai qu'ils sont plus ou moins inquiets.
Et ils n'hésitent pas parfois à aller chercher un peu de demande opportuniste en baissant un peu les loyers, en se mettant un peu en dessous du loyer de marché. Voilà ce que je peux vous dire. Et je ne sais pas si côté Sorovim, sur la partie mesures d'accompagnement, donc tout ce qui va être franchise, travaux pris à la charge du bailleur, vous avez eu des un premier sentiment sur peut-être une plus grande largesse sur les mesures d'accompagnement depuis D'une la reprise. manière générale, c'est quand même d'essayer de conserver son loyer au maximum, un loyer stable. Donc, dans cette volonté-là, la dynamique est plutôt mise sur des mesures d'accompagnement qui sont en général d'1 mois par durée ferme d'engagement. Et là, on a peut-être une tendance à passer plutôt à 1 mois et demi de franchise de loyer par durée ferme d'engagement. Donc, D'accord. je pense que l'effort est plutôt mis aujourd'hui sur les mesures d'accompagnement dans un optique de conserver son loyer, ses loyers stables. D'accord. Sachant que ça ne doit pas être uniforme sur le territoire, encore une fois, c'est pour les zones qui seront peut-être les moins tendues où ça risque de… Oui, c'est pas du tout uniforme. On est sur des immeubles neufs détenus ou bien entretenus par des investisseurs à la part Dieu qui sont au goût du jour, qui sont performants au niveau énergie. Donc là, on va être sur des loyers des loyers stables et moins de mesures d'accompagnement, qu'on est sur des immeubles anciens, peut-être détenus par des propriétaires privés qui n'ont pas été correctement entretenus et maintenus, qui sont au niveau énergétique des passoires. Souvent, les propriétaires ne se rendent pas compte que le bien est réellement dégradé et aller voir sur Bureaux Locaux son estimation de loyer, il sera bien en deçà d'un prix moyen. Donc, on est complètement… Il y a des biens qui sont déconnectés les uns des autres. On va passer côté entrepôt et locaux d'activité, surtout locaux d'activité. Donc là, ce que vous voyez, c'est le profil des offres qu'on a sur Bureaux Locaux actuellement. Donc là, on retrouve un ratio autour de 80-20 en termes de type de transaction. On a un stock d'offres à la location qui est logiquement majoritaire et des surfaces caractéristiques, on va dire, de la diversité des PME françaises, avec une médiane qui est supérieure à celle qu'on a pu observer sur les points marchés qu'on a réalisés à Bordeaux ou à Nantes, pour lesquels nous avions fait la même analyse sous ce même format. On a un vrai escalier en termes de tranches de surface disponibles, avec environ un quart de l'offre au-dessus de 2000 m². Donc, l'entrepôt au sens propre, là où commence la plus grande logistique, on est à moins de 10% du stock total. On est en nombre d'offres, encore une fois, et pas en surface. En termes de transactions, côté Sorovim, est-ce que c'est ce que vous observez en termes de surface dans les demandes placées et si oui ou sinon, vers quoi on évolue? Donc, si on regarde les statistiques, on observe que cette année, on a des transactions un peu plus importantes en surface. On est sur une moyenne de 1100 m², alors que l'année dernière, on était à 850 environ. Néanmoins, on s'aperçoit que ça reste vraiment les transactions de moins de 500 m² qui prédominent. Malgré tout ce qu'on a connu cette année, ça reste très dynamique. On a eu un petit saut de son. Si vous pouvez répéter la dernière phrase, ce serait parfait. Alors, je disais que… Il faut qu'un de vous deux désactive son micro et on sera tout bon. Est-ce que ça va mieux? C'est parfait. Ah, il y a un petit retour. Vas-y, ouais. Vas-y, coupe, Jérôme. Désolé. C'est bon? Là, c'est tout bon, vous l'entendez très bien. Ouais. Donc, non, je disais, malgré la situation actuelle, on a quand même des entrepreneurs qui restent très actifs et des petites PME, des petites surfaces fonctionnent bien. Et pour revenir sur votre surface médiane, donc on voit que sur les offres, on a 800 m² de surface médiane
alors que dans les faits, dans les transactions réalisées sur 2020, la surface médiane est de l'ordre de 390 mètres carrés. Donc, on a vraiment majoritairement des petites demandes. D'accord. Comme pour les bureaux, on va regarder ce qui se passe du côté des zones de recherche. Donc là, vous voyez à l'écran que la partie Est rassemble plus de 45% des recherches des utilisateurs de bureaux locaux sur un an. Donc la partie Est, là, je rassemble zone 1 et 2, donc Villeurbanne et Est. Est-ce que côté Valoris, c'est cohérent avec les demandes que vous recevez et où est-ce qu'on en est en termes de demandes placées en 2020 par zone? Alors, c'est vrai qu'au niveau des zones les plus recherchées, je dirais que c'est pas une très grosse surprise parce qu'en fait, l'Est lyonnais est historiquement le plus attractif pour les entreprises qui sont à la recherche de locaux d'activité. Tout ce qui va graviter en fait autour du périph' et de la rocade Est, voilà, en fait, on a quand même la zone mi-plaine là-bas qui est, si je me trompe pas, la deuxième zone industrielle de France. Donc, en fait, il y a pas de grande surprise à ce niveau-là. Villeurbanne est toujours aussi prisée au niveau de la demande, mais ça va plus être l'offre en fait qui va poser problème sur Villeurbanne, qui est un secteur en fait qui aura tendance plus à se tertiariser ou à passer en logement en fait. Villeurbanne, qui est un bastion assez industriel de Lyon, est en train un peu de basculer de l'autre côté. Et le sud a un côté assez historique aussi avec la vallée de la Chimie et sa proximité avec la CES, qui explique le fait qu'elle fait partie du podium des zones les plus recherchées. Après, pour basculer sur la demande placée en 2020, malgré le Covid, la demande se tient plutôt pas trop mal parce qu'à la fin du T3 2020, on est à environ 85 000 m² en demande placée. Donc, en fait, si on compare par rapport aux chiffres de l'année dernière, si ça se poursuit comme ça, on devrait être légèrement en dessous du chiffre de l'année dernière qui avoisine les 370 000 m² de demande placée. Forcément, ça reste inférieur à 2018, qui était une année totalement historique où on a dépassé les 450 000 m². Mais aujourd'hui, on a quand même, je dirais que l'activité, malgré le Covid, est moins touchée que le bureau. Donc, on a toujours des entreprises qui ont besoin de produire, on a toujours des entreprises qui ont besoin de stocker, et on a toujours des entreprises qui ont, je dirais, qui ont besoin de transporter. Donc, en fait, pour le moment, le marché se tient, je dirais, pas trop mal. Ça risque peut-être d'évoluer début 2021, où forcément, il y a certaines entreprises qui risquent de ressentir les effets du Covid. Il y a certains secteurs d'activité, notamment proches de l'aéronautique, des choses comme ça, qui sont extrêmement touchés. Ça va forcément mener peut-être à des libérations de locaux à ce moment-là, malheureusement pour ces entreprises-là. Mais du coup, ça risque potentiellement de faire un peu bouger le marché. Mais aujourd'hui, on a une demande qui est supérieure à l'offre. D'accord. Jean-Christophe, sur les loyers locaux d'activité, on est à quel niveau en termes de loyer prime à Lyon, aux alentours de... Alors, sur les bâtiments mixtes, activités dans le neuf, aujourd'hui, on va osciller sur du 85-90 euros en activité et sur du 130-135 euros en bureau. Et sur du seconde main, on peut atteindre des valeurs assez proches des valeurs du neuf sur des secteurs tendus comme Téclide. Sinon, on sera sur des valeurs, je crois qu'on est sur du 77 euros moyen. D'accord. Sur la go. On a fait le même exercice sur le entrepôt activité en venant imposer nos offres disponibles par zone pour avoir une vision tension. Et ce qu'on remarque, donc en gardant le même ordre de volume de recherche, classé par les zones les plus recherchées, on remarque que les deux premières zones sont pas forcément les zones les plus recherchées, mais pas forcément les plus tendues, comme on a pu en discuter, alors que sud, nord et ouest, on a une très forte tension, en tout cas en fonction
nous, des demandes de nos utilisateurs sur bureaux locaux. Et ça représente quand même à la recherche 17, 16 et 15% des volumes de recherche. Donc, c'est pas rien. Moi, ma question quand je vois ça, c'est Jean-Christophe, est-ce qu'il est prévu ou est-ce qu'il est intéressant de développer l'offre sur la partie ouest du territoire? Est-ce qu'il y a des projets qui sont dans les cartons sur la partie ouest? Alors, ce serait intéressant, effectivement, parce qu'on a quand même une très forte demande au nord et à l'ouest. Maintenant, Lyon, il y a une particularité liée à la géographie des lieux. C'est vrai que dans l'ouest, on est très vallonné. C'est les monts d'Or, les monts du Lyonnais. Et on n'a pas de zone réellement en développement. On a beaucoup moins d'offres disponibles dans l'ouest lyonnais. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Alors, on a tout de même des projets de développement sur l'ouest en sortant de la métro, en allant en troisième couronne, en extérieur, et au nord et à l'ouest de Lyon, tout le secteur Val-de-Saône, Azergues, pardon. On a également plusieurs projets en cours de restructuration, des développements, et à venir dans les mois ou années à venir, on a aussi des sujets. Donc, je vois plus de potentiel sur le nord-ouest de la côte. Merci beaucoup. Antoine, vous en parliez tout à l'heure sur la stabilité des prix. En tout cas, nous, on a fait l'exercice, comme sur les bureaux, on a regardé les mises en ligne post-Covid, on a regardé avec la moyenne qu'on observait sur les loyers affichés avant. On est purement, simplement stable sur entrepôts et locaux d'activité sur bureaux locaux, et avec une mise en ligne, loyer moyen des offres à 77 € depuis le déconfinement, 77 € par mètre carré par an. Ça, c'est pas une grande surprise dans la mesure où on va dire que c'est la typologie d'actifs qui a été le moins touchée, comme vous disiez. Et c'est vraiment, en tout cas, ça se voit dans les chiffres que c'est stable, quoi. Ouais, bah, c'est stable parce qu'en fait, aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même plus de demandes que d'offres. Donc, le marché est relativement contrôlé à ce niveau-là. Et depuis certaines années, les prix sont à la hausse en activité parce qu'on a une vraie pénurie de terrain. En discutant avec les différents promoteurs, etc., c'est vraiment la difficulté aujourd'hui de trouver des terrains. Donc, forcément, vu qu'il y a moins de terrain, les terrains s'arrachent à des prix de plus en plus élevés, et donc au final on a des loyers qui sont toujours à la hausse. Et en fait, la pénurie de terrain, Covid ou pas Covid, elle est toujours là. Donc en fait, et on a une demande qui se tient toujours. Donc dans l'immédiat, il n'y a pas de baisse au niveau des loyers affichés. Parce qu'il y a une demande qui est encore significative. Donc, je dirais que les bailleurs dans l'immédiat, enfin, en fait, les bailleurs dans l'immédiat n'ont pas forcément de raison de baisser leur prix, puisqu'à partir d'un moment où on a un local qui est relativement bien situé et qui est relativement en bon état, si on le met au bon prix, il part au bon prix, quoi. Et donc, à la différence du bureau où on pouvait être quasiment stable, mais il y avait des premiers effets qu'on notait sur les mesures d'accompagnement, là, c'est juste, pour l'instant, c'est juste zéro effet, quoi. Ouais, alors justement, ça va dans la continuité. Je dirais que les bailleurs aujourd'hui contrôlent encore leurs locaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en détresse de les louer. Donc, les mesures d'accompagnement restent sensiblement les mêmes à avant. Je reprends ce que disait notamment Monsieur Prono. Souvent, on s'aligne sur un mois de franchise de loyer par année d'engagement, etc. Mais c'est vrai qu'on ne remarque pas de dérèglement spécifique au niveau des mesures d'accompagnement des bailleurs, parce que globalement, et je redis ce que je vous disais avant, si on a un local qui est au bon prix et qui est relativement bien entretenu, le bailleur sait qu'il l'aura sans avoir à lâcher trop de mou en termes de mesures d'accompagnement. Ouais, ça marche. Nous, en plein confinement, on avait mené 2 études, une auprès des entreprises et une auprès des utilisateurs en recherche de bureaux. Et ce qu'on retenait de tout ça, c'est que les deux tiers des agents comme les 2 tiers des utilisateurs étaient plutôt, on va dire, optimistes sur la reprise de l'activité. Côté agent, on avait dit que les 2 tiers comptaient reprendre un rythme normal d'activité en septembre. Après, c'était
c'était de la donnée en juin, donc on ne savait pas encore ce qui nous attendait pour septembre. Et les utilisateurs aussi, il y avait une volonté de reprendre les recherches dès la fin de l'été. Nous, ça a été assez largement corroboré sur notre site parce qu'on a fait en août un bon résultat en termes de trafic. On avait 20% de plus de trafic par rapport à 2019. Et septembre, ça a été le meilleur mois de l'histoire de bureaux locaux en termes de trafic. On a eu 380 000 visites, donc tout le monde s'est remis à chercher à partir de septembre. Si on regarde côté bureau, avec 2020 qui a vraiment, on peut le dire, consacré le télétravail, il y a eu le temps du confinement avec l'arrêt total de l'économie, donc des transactions globalement. À moyen terme, c'est vrai qu'en plus avec cette histoire de couvre-feu, etc., il y a cette histoire de récession qu'entraîne logiquement peut-être un peu moins de demandes de bureaux ou un recentrage sur des plus petites surfaces. Est-ce que côté Valoris, vous dans les faits, la reprise en septembre, est-ce qu'elle a bien eu lieu? Et ensuite, on parlera des projets qui sont à l'écran. Alors, clairement, pour nous, oui, elle a bien eu lieu, je vous le confirme. On a rattrapé, si l'on peut dire, on l'espère en tout cas, la perte que nous avons eue pendant le confinement. Ça a été très, très dynamique pour tous nos collaborateurs. On a été aussi bien, enfin sur tous les fronts, aussi bien pour les propriétaires que pour les utilisateurs, essayer de faire le plus possible. Voilà. Donc oui, une demande en tout cas très active, très dynamique et qui se tient. Alors avec beaucoup quand même de surface, on va dire inférieure à 1000 mètres. D'accord. Est-ce que par rapport à l'année dernière, vous observez que tout le monde recherche un peu plus petit? En tout cas, nous, sur Bureaux Locaux, on a fait une première recherche et ce qu'on a vu, c'est qu'on avait moins 10, moins 12% sur les surfaces recherchées par rapport à la moyenne qu'on observait sur 2019. Là, en cette rentrée septembre-octobre, on est à peu près à moins 10%. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder sur le long cours pour voir si c'est quelque chose qui se confirme. Mais est-ce que vous, sur tous les types d'acteurs avec qui vous discutez, il y a une tendance baissière parce qu'on se dit qu'on a moins notamment avec le télétravail, on a besoin de moins de place, quoi. Pour nous, on a du mal à percevoir la chose. En tout cas, on s'aperçoit quand même que malgré le télétravail, le bureau quand même reste la clé de la réussite d'une entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise, de PME, enfin, pour eux, le télétravail, c'est pas quelque chose qu'ils souhaitent conserver dans le long terme. En tout cas, pas au niveau, pas au niveau qui était celui du confinement et celui actuel, j'imagine. Et Frédéric, sur les grandes tendances que vous voyez en 2021, que ce soit les modes de travail, la flexibilité des baux, qu'est-ce que vous anticipez? Parce que quand je vous en ai parlé, le projet emblématique qui pour vous était à discuter sur Lyon, c'était un projet par Dieu d'un immeuble de bureau qui peut paraître assez classique comme ça. Pourquoi avoir choisi ce projet? Et du coup, qu'est-ce que vous anticipez, vous, comme tendance en 2021? Oui, c'est classique. Et pourquoi avoir choisi celui-là? Parce que est-ce que ce sera le dernier? D'une manière générale, la volonté de la métropole aujourd'hui, c'est d'arrêter de densifier par Dieu en immeubles de bureaux, d'arrêter les tours IGH, mais aussi d'arrêter la production de bureaux sur la part Dieu. La volonté de la métropole, c'est d'apaiser la part Dieu, la ville en général et la part Dieu. Apaiser, ça veut dire quoi? C'est plus de logements, plus de commerce, plus de services, ouvrir les immeubles sur l'extérieur, que ce soit des lieux de vie, que la part Dieu ne vive pas la semaine, mais vive 7 jours sur 7. Donc ça on l'entend très bien, c'est bien pour tout le monde. Par contre, plus d'immeubles de bureaux à la part Dieu, ça veut dire où les mettre. Donc, ils ne sont pas contre les immeubles de bureaux, mais ils ne veulent plus densifier la part Dieu. Donc, c'est les mettre sur d'autres pôles. Autour des gares TGV, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une à Saint-Exupéry, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas parce qu'il
il n'y a pas un marché de bureaux qui s'est développé autour de la gare TGV de Syntex. Donc, est-ce que c'est créer d'autres gares TGV pour recréer des pôles bureaux? Aujourd'hui, dans les métropoles, je crois qu'il y a 27 gares, mais bon, ce n'est pas des gares TGV, hein, c'est des gares TER locales. Donc, je ne pense pas que ça ait une même dynamique qu'une gare TGV. Cet immeuble, donc, il est emblématique parce que bon, ça sera peut-être l'un des derniers pendant les 5 prochaines années. Par contre, il est très intéressant parce que c'est une réhabilitation. C'est là où s'y veut aller la métropole, c'est réhabiliter l'existant et pas démolir et reconstruire. Donc, il y a des gains au niveau énergétique, au niveau de la construction. On voit que même en réhabilitant de l'existant comme cet immeuble donc, qui a été développé par Sogelim et qui a été acheté par Unofi, il y a quand même un gain énergétique de consommation de l'immeuble avec une baisse de 65%. Donc, même si on ne fait pas du neuf, on réhabilite l'ancien, on peut quand même avoir des gains énergétiques de consommation tout à fait équivalents à du neuf. Et puis, bon, celui-là, il avait la spécificité d'avoir une extension de 6000 m². Donc, c'est peut-être ces 6000 m² qui seront dans les derniers immeubles de bureaux. Donc voilà, et en plus, on a associé un petit peu la volonté aujourd'hui de faire ça, c'est associer des nouveaux pôles de service, du restaurant, des rooftops, dans cet immeuble, des jardins, et un immeuble complètement ouvert sur l'extérieur. Donc voilà, pour moi. Là, on est sur combien de surface totale? Il fait 19 000 m² celui-là, ouais. Ouais, il y a 13 000 d'existants qui a été réhabilité et 6 000 d'extension. D'accord. Et la livraison est prévue pour 2023. Ouais. D'accord, ok. Côté entrepôt et activité, côté Sorovim, je vous posais la même question que j'ai posée à Valoris côté bureau. Comment a repris le marché en septembre, ou est-ce qu'il a juste... Est-ce qu'il s'est vraiment dégonflé pendant l'été et pendant cette période un peu particulière, ou est-ce que ça a juste été la stabilité totale? Alors, non, on a vraiment connu un regain d'activité très fort après la période de confinement. Beaucoup de recherches, beaucoup de petites surfaces, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des surfaces, des recherches plus importantes. On pense que dans les mois à venir, comme le disait Antoine tout à l'heure, on devrait avoir du turnover, des mouvements sur les grandes surfaces liées notamment aux conséquences du Covid, peut-être avec des réorganisations, des regroupements, des déménagements, peut-être des fermetures. On devrait avoir plus de mouvements sur les grandes surfaces qu'on l'a eu ces derniers temps. Et les petites surfaces, elles, continueront à très bien fonctionner comme elles le font toujours. Vous parlez des grandes surfaces. Là, justement, vous aviez choisi un projet Pondin, un projet de plateforme logistique. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, on ne parlait pas beaucoup de logistique et c'est quand même un des actifs qui fonctionne bien dans cet environnement crise sanitaire. C'est pour ça qu'on l'avait choisi. C'est un immeuble qui était vendu à investisseurs en blanc. Donc aujourd'hui, les investisseurs... J'ai perdu l'écran, je vais le remettre tout de suite. Ah. Les investisseurs sont présents, donc les investisseurs sont là, ils achètent du blanc. Donc, ils ont confiance dans ces produits, et les entrepôts logistiques donc, participent à l'activité et permettent d'acheminer les produits commandés en e-commerce. Ouais. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ça y est, on revoit l'écran. Désolé, je l'ai perdu un instant. Et sur... oui, dites-moi. Ouais, donc c'est pour dire que le marché de l'investissement était dynamique et que l'activité est dynamique parce qu'on est prêt à investir en blanc pour anticiper la demande des locataires. Donc ça, c'est sur des projets on va dire, de grande logistique, en tout cas celui que vous avez mis à l'écran. Côté... C'est grande logistique, c'est aussi parc d'activité, hein, pareil. Ouais. On réalise des transactions en vente de parcs d'activité en blanc, que ce soit sur Lyon ou sur Paris.
les investisseurs croient dans ces produits qui répondent vraiment à la demande des besoins d'activités locales, d'activités de stockage, de distribution. Donc, c'est plus difficile en bureau aujourd'hui. Ouais. Vendre un immeuble en blanc en bureau, c'est plus compliqué parce qu'il y a une vraie attente des entreprises par rapport au Covid. Est-ce qu'il faut faire plus de télétravail? Est-ce qu'on a besoin de plus de bureaux, moins de bureaux, être plus éloigné de son collègue, donc augmenter la place de ses locaux? Donc, je pense que les entreprises sont un peu plus attentistes et n'ont pas défini leur stratégie de nouvelle implantation. Et ce qui fait que donc, les investisseurs de bureaux en blanc ont levé un peu le pied pour l'instant. Ça marche. Côté Valoris, vous aviez voulu nous parler d'un autre projet qui est plus un projet mixte pour ma part, j'ai pas trop l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des bureaux au-dessus de locaux d'activité, mais d'en voir autant et de voir un projet aussi mixte, c'est un peu plus rare. Tout à fait. Il me semble important en fait de parler de ce projet qui est développé donc par EM2C. Le programme s'appelle Deltalis à Vénissieux, donc aux bordures du périphérique. En fait, c'est intéressant pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les fonciers, comme vous le savez, sont de plus en plus chers, de plus en plus rares. Et du coup, il faut optimiser en fait ces fonciers. Et donc là, c'est un programme qui est excessivement mixte où on a carrément des immeubles de bureaux posés sur un socle d'activité. Donc voilà, c'est une réflexion aussi que je lance aussi aux promoteurs, peut-être pour de nouveaux projets, diversifier l'offre d'activité et de bureaux. L'appel est lancé. Si vous aviez, ça pourrait quasiment faire office de votre mot de la fin finalement, Juliette. Mais en tout cas, si vous voulez terminer sur une phrase pour nos participants, et ce webinaire va être assez largement relayé par la suite. Je crois que vous vouliez plutôt terminer sur une note d'optimisme, Juliette. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous restons confiants sur le marché lyonnais. Et puis, voilà, l'activité bureau reste vraiment le centre d'intérêt pour les sociétés PME et grands comptes. Et ça, c'est vraiment le point clé et mon mot de la fin. Voilà. Merci de nous avoir interrogés. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Frédéric, si vous avez un mot pour terminer, je peux également. C'est également le moment. Oui, donc j'en ai parlé un petit peu. La volonté de la métropole, c'est d'avoir une ville lyonnaise apaisée, donc apaisée, avoir des immeubles avec une plus forte mixité, des bureaux, des logements, des commerces en pied d'immeuble, des immeubles qui, au niveau énergétique, sont performants. C'est également libérer de la place au sol pour avoir plus de jardins, de lieux à partager, de parcs. Donc, quand on cherche tout ça, je me disais, est-ce que la solution à apporter à cette réflexion, c'est pas de réaliser des IGH? Donc, est-ce que l'avenir ne passerait pas par la construction d'IGH pour répondre à la stratégie de la métropole? Voilà. Un véritable contre-pied, mais pourquoi pas du coup? Je vous remercie. Non, merci beaucoup. Merci.